Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la fête des morts mexicaine. Donc il faut savoir que la fête des morts, ça représente notre Toussaint. Donc c'est du 1er au 2 novembre et sert à honorer les morts au Mexique. Donc ça se dit donc la Dia de Muertes, si je le prononce bien. Donc là on va réaliser un premier cocktail. Donc ça se prononce la Llorona. Donc la Llorona, c'est quoi? C'est un fantôme dans le folklore mexicain qui accompagne normalement les morts vers leur dernière destination. Donc c'est un cocktail qui se fera au shaker. Donc pour ce faire, on va venir déjà remplir notre verre de glace. Et on va remplir notre shaker de glace aussi. Donc pour réaliser une Llorona, il faut falloir déjà donc 2 ingrédients phares, de la tequila et du mezcal. Alors ouais, ce sera un cocktail très fort en alcool, mais vraiment très fort en alcool. Donc si vous voulez le réaliser, soyez donc déjà dans l'idée que ce sera un cocktail qui va vous arracher la gueule. Voilà, je le dis dans les termes. Il va donc vous falloir 2 centilitres de tequila reposé. En vrai je dis ça mais ça se trouve il passera nickel. Il va vous falloir 1,5 centilitres de mezcal. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le mezcal, c'est une tequila fumée. Donc comment c'est créé? L'agave bleue qui sert pour créer la tequila est brûlée, ce qui donne cette note fumée en fait. Voilà, c'est la différence entre la tequila et le mezcal. Sinon ça reste la même base. Il va vous falloir de la liqueur de fleur de sureau et on va y mettre 2 centilitres. De l'absinthe, 2 centilitres. Il va vous falloir du concentré de menthe. Donc c'est quoi? C'est du sirop de menthe. Voilà, ultra concentré en menthe. Il va vous falloir 0,5 centilitres. Si vous n'avez pas de concentré de menthe, prenez un sirop de menthe ordinaire, blanc de préférence, ça fera l'affaire. Dans ce cas-là, vous mettez 1 centilitre au lieu de mettre 0,5. Il va vous falloir du citron vert. Donc il va falloir 2 centilitres. Il va falloir donc du sirop d'agave, 1 centilitre. Et il va vous falloir aussi un blanc d'œuf. Donc oui, on va faire un reverse dry shake. Vous venez shaker ça durant une vingtaine de secondes et on fera un reverse dry shake. Donc on va shaker ça. Voilà. Donc maintenant, on filtre tout dans notre deuxième tin pour enlever les glaçons. Et on reshake ça. Et on reshake ça donc sans glace durant 20 secondes aussi. Voilà. Donc maintenant, on retire toute la glace. On prend notre gros bloc de glace. Oui, il faut un gros bloc pour celui-ci, on sera obligé si on veut faire une belle mousse. Et on vient verser tout dans notre verre. Et pour terminer, donc donner cette petite teinte au fond du verre, vous allez prendre donc une cuillère de bar et vous allez verser une cuillère de sirop de menthe vert. Versez donc dans votre cocktail.
Une. Finalement, vous allez en verser 2. Donc 2 cuillères de sirop de menthe. Pour décorer ce cocktail, il va vous falloir déjà de la belle menthe. Donc je sais que c'est plus vraiment de saison, mais vous pouvez encore trouver de la belle menthe en magasin. Vous allez la frapper, la poser sur le bord de votre verre. Voilà. Et vous allez y poser quelques petites fleurs et un citron déshydraté que vous allez poser au niveau de votre menthe. Et donc voilà, vous avez la Llorona. Donc on va goûter ce cocktail. À mon avis, ça va être hyper fort. Alors en vrai, c'est pas si fort qu'on le pense. Parce qu'il y a vraiment le côté fleur de sureau et menthe en sirop qui va venir casser. Il y a un petit côté fumé qui vient à la fin, avec le mezcal, c'est qui est normal. Je trouve ce cocktail très bon. Donc maintenant, on va faire le second cocktail qui sera beaucoup plus doux. Donc à tout de suite, on débarrasse tout ça et on prépare pour le deuxième cocktail. Et donc on se retrouve pour le deuxième cocktail. Donc on va faire quelque chose de simple, on va venir rafraîchir déjà le verre. Voilà. Et pareil pour le shaker. Donc celui-ci est un cocktail qui se fait au bourbon. Donc on va voir ce qu'on a en stock. Alors un bourbon. On va mettre un Four Roses. Je trouve que ça fait un très bon bourbon. Donc on va mettre l'équivalent donc de 4,5 centilitres de Four Roses. Et puis on est dans le thème. Les roses, les plantes, tout ça. C'est vraiment dans le thème de cette fête des morts mexicaine. On va ensuite y mettre donc 6 centilitres de jus de grenade. Donc on va mettre de la liqueur de framboise noire du Chambord, l'équivalent donc de 1,5 centilitres. L'équivalent donc d'un demi citron vert. Et donc là je vais vous présenter donc une marque de sirop, c'est Fruise. Donc c'est une marque française avec du concentré de fruits. Donc on va essayer ça. Il faut donc 2 centilitres de leur sirop de fraise des bois. Déjà je le trouve hyper bon au nez. Et donc vous venez shaker tout ça pendant une vingtaine de secondes. Voilà. Et vous venez verser tout ça donc dans votre verre. Donc pour la décoration, excusez-moi messieurs, je vous prends vos petites plantes. 2 plantes, donc 2 fleurs rouges, une petite fleur violette. Et donc voilà, vous avez donc le second cocktail. Donc je débarrasse tout ça et on découvrira donc les deux cocktails ensemble, l'un à côté de l'autre. Et on fera la fin de vidéo. Donc à tout de suite pour la fin de vidéo. Donc nous voilà pour présenter donc le deuxième cocktail. Enfin, les deux cocktails du moins. Donc on a donc la veuve mexicaine et on a la Llorona. Donc la Llorona et la veuve mexicaine. Donc voilà. Donc je vais goûter celui-ci parce que du coup je ne l'ai pas goûté. Il est super doux, il est super bon. La grenade, la fraise, le bourbon, tout se marie super bien ensemble. Donc voilà. Je vous conseille donc les deux cocktails si vous voulez fêter ça proprement. Hein. Pour la veuve mexicaine, à la fin je vous conseille de rajouter un léger topping de grenadine. Donc comme on a fait pour celui-ci. Histoire de concentrer un petit peu la couleur. Mais sinon, il est super bon. Donc voilà, sur ce, c'était Mixo Story. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut consommer seul avec modération.
Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et nous on se retrouve donc mardi pour une vidéo. Sur ce, à mardi. Portez-vous bien. Allez, bye.